Bonjour à tous, pour cette vidéo on va traiter les vues, on va faire quelques exercices ensemble, mais avant cela j'ai envie de vous faire un petit rappel pour vous expliquer ce que c'est que les vues très brièvement, parce que vous avez tout en détail dans la vidéo du cours, plus le support. Alors, vous connaissez tous SQL, SQL c'est le langage qui interroge les données, donc c'est le langage utilisé par les systèmes de gestion de bases de données. Et on peut détailler ces langages, on peut les mettre en 5 catégories, 5 grandes catégories. Moi j'ai mis que les deux, les langages de manipulation et de description, et on peut trouver 5 catégories différentes. Alors, il y a le langage d'interrogation de données. Là, on met le select, vous connaissez tous le select. Là, on est dans l'interrogation des données. Il y a le langage de manipulation, le LMD. Le langage de manipulation, là, on fait les updates, les deletes, les inserts pour toucher aux données. Donc là, à la dernière ligne, j'ai mis les données, c'est-à-dire ce qu'on touche dans ce langage, on s'intéresse aux données. Donc on insère des nouvelles données, on les met à jour et on les supprime. Le langage de description de données, il ne s'intéresse pas aux données, au contraire, il s'intéresse aux structures de données. Toutes les structures de données qui peuvent exister dans la base, par exemple les tables que vous connaissez tous, les vues qu'on va traiter dans ce chapitre, les index, on traitera après les index. Et il y a aussi un autre type de vues qu'on ne va pas traiter cette année, c'est les vues matérialisées, parce que cette année on va traiter les vues qui ne sont pas matérialisées, des vues qui existent, c'est-à-dire il y a la structure elle existe, mais elle n'est pas physiquement, c'est-à-dire physiquement elle est vide, la structure elle ne contient pas de données. Elle est là pour l'affichage, mais au niveau du disque, il n'y a rien. Il n'y a que les tables. D'accord? Donc il y a les vues matérialisées, il y a les triggers, etc. Il y a toutes sortes de... Pardon. Excusez ma voix. Toutes sortes de structures de données. Donc le langage de description de données, quand on veut ajouter quelque chose, on ne va pas faire un insert, on va faire un create. Create table, create view, create materialized view, create index trigger, etc. Pour supprimer cette structure, on va faire un drop et non pas un delete. Pour retoucher cette structure, par exemple on veut ajouter un attribut, enlever un attribut, ajouter une contrainte, etc. On ne va pas faire un update, on va faire un alter. D'accord? Donc il y a aussi le langage de contrôle d'accès aux données en utilisant le grant et le revoke. Vous l'avez vu l'année dernière. Vous allez le voir en master également, Inch'Allah. Et enfin, il y a le langage de gestion de transactions, le commit et le rollback. Normalement, si vous avez consulté le support sur PLSQL, vous allez avoir plein de commits et de rollback parce qu'on parle de transactions. Quand on termine la transaction, on fait un commit pour valider. Quand on l'annule, on fait un rollback. Donc voilà tout. Donc tout ça, c'était pour vous dire où se positionnent les vues. Les vues, ce sont des structures de données, comme les tables, mais qui sont virtuelles. Elles ne sont pas là réellement. Elles ne sont pas là physiquement. Voilà. Donc on va aller directement aux deux exercices. Je vous ai choisi deux exercices avec des questions relativement simples. Je suis passée des créations très très basiques et après on a compliqué légèrement la chose. Alors, le premier exercice, on a un schéma simplifié pour la gestion d'un festival de musique. Les trois relations sont, alors j'ai pas souligné les clés primaires, normalement c'est trivial. La relation représentation musicien est programmée. Donc il y a un festival, on programme des représentations pour des musiciens différents sur des dates différentes. Bien sûr, on évite de mettre date comme ceci parce qu'il va la confondre avec le mot-clé date. Alors la première question, c'est donner la vue qui liste les titres des représentations. Très basique. Donc on veut avoir les titres des représentations. Il suffit de faire un select très simple sur la table représentation avec titre représentation. Donc là, du moment qu'il n'y a pas d'agrégat dans le select, on n'est pas obligé de renommer les attributs. On aurait pu mettre un autre nom ici, titre, mais c'est pas nécessaire vu qu'il n'y a pas d'agrégat. Donc ça, c'est une première vue. La seconde, donner la liste des titres des représentations ayant eu lieu
au théâtre Ibn Khaldoun. On passe directement au select, après on construit on crée la vue. Alors, select titre représentation, from représentation, where lieu, il y a une restriction sur le lieu, tout simplement. Ici encore, on n'a pas fait d'agrégation, donc pas besoin de renommer les attributs ici. Donc, quand on passe à la troisième, là, on est obligé de renommer, de mettre un nom, une liste d'attributs différentes, parce qu'il y a justement un count. Regardez, ici on nous demande le total des représentations au théâtre Ibn Khaldoun. Le total c'est un count des représentations, j'aurais pu faire un étoile, mais pour éviter les valeurs nulles, j'ai mis titre représentation, from représentation, where restriction sur le lieu, théâtre Ibn Khaldoun. Bien sûr, vu que j'ai un count, je suis obligé de renommer pour sauvegarder l'attribut dans le catalogue. Quatrième, là c'est une vue qui donne la liste des noms des musiciens et des titres et les titres des représentations auxquelles ils participent. Alors, les noms de musiciens, les titres de représentation. Alors, pourquoi j'ai doublé ici, ça sert à rien. Excusez-moi. Alors, on est obligé de passer par une jointure entre musicien et représentation. Regardez. Musicien et représentation. Est-ce qu'on a la possibilité? Oui, il y a une clé étrangère. Regardez. Elle fait référence à représentation. Donc, on peut passer directement sans passer par la table programmée. Et surtout, n'oubliez pas la clé de jointure. Parce qu'on a joint musicien et représentation. Le nom et le titre. Normalement, il n'y a pas d'ambiguïté, donc ce n'était pas nécessaire de mettre le M et le R ici, mais c'est pas grave. Encore une fois, pas besoin de renommer les attributs, il n'y a pas d'agrégat. La cinquième, donner la vue qui liste les titres des représentations, leur lieu et leurs tarifs, qui ont eu lieu le 31 décembre 2020. Alors, on veut les titres, le lieu et le tarif. Une restriction sur la date et bien sûr une jointure parce qu'on est obligé de passer par programmer pour avoir toutes les informations. Est-ce qu'on a besoin de renommer? Non, pas besoin de renommer. Voilà. Maintenant, on veut le total des musiciens qui participent à la représentation 20. Le total c'est un count. Un count étoile. From musicien, une restriction sur le numéro de représentation, et là, je suis obligée de donner un nom à l'attribut. J'aurais pu mettre une liste de valeurs, une liste d'attributs, comme... est-ce qu'on a eu un cas où il y a une liste d'attributs? C'est pas le cas. Alors, imaginez ici, il y avait un count, plus, je sais pas... lieu, ça sert à rien de mettre le lieu parce que c'est Ibn Khaldoun, mais supposons qu'il y a eu d'autres attributs. Attribut 2, attribut 3. Attribut 3. Donc là, je suis obligée de les mettre aussi. Hein. J'ai pas le droit de mettre une seule partie des attributs. D'accord? Alors, voilà, un exemple où on a beaucoup d'attributs. On ne peut pas oublier un attribut. D'ailleurs, on doit tous les mettre. Voilà. Ensuite, on est où? Oui, la 6 c'est bon. La 7, donner la vue qui liste les représentations et leur date. Donc le tarif ne dépasse pas les 10 pounds. Alors, je mets le select ici. Leur date, from représentation, programme. Excusez-moi. Alors, j'ai pas besoin de la table musicien. Elle ne m'apporte aucune nouvelle information. C'est juste une jointure entre représentation et programme pour récupérer le numéro de représentation, le titre et la date et pour pouvoir voir le tarif. Pour pouvoir voir le tarif, je suis obligée d'ouvrir la table programme. Voilà tout.
Alors, est-ce que... Non, c'est pas nécessaire de renommer les attributs, c'est bon. Voilà. La huitième. Alors, jusque-là, c'est très simple. La huitième, on vous demande le total des représentations par date. Donc, le tarif ne dépasse pas les 20 pounds, trié par tarif ascendant. Alors, ici, j'ai rajouté le order by, parce que j'ai fait un tri. Quand c'est ascendant, on n'est pas obligé de le mettre, hein, par définition, par défaut, pardon, c'est ascendant. Quand c'est descendant, je suis obligé de mettre un desk. D'accord? Ici, c'est ascendant. Je le mets, c'est facultatif. Je fais un groupe by parce que j'ai besoin d'avoir le total par date. Donc, le total par date, regardez. Pour chaque date, je calcule combien de lignes j'ai par groupe de dates. Si j'avais plusieurs attributs, alors c'est une remarque que je fais chaque année aux étudiants, et ils continuent à faire des bêtises. Si j'avais plusieurs attributs, je suis obligée de mettre tous ces attributs avec le groupe by. Regardez. Avec le, pardon, dans le groupe by avec date. D'accord? Donc tout ce qui vient avec l'agrégat dans le select, si j'avais un count, un max, un average, etc., tous les attributs qui sont présents dans le select doivent être présents dans le groupe by. Je n'ai pas le droit de mettre une partie ou un sous-ensemble de ces attributs. D'accord? Donc ici, j'ai un seul attribut. Je ne mets que celui-ci. Voilà. Alors, c'est presque terminé. Alors, parmi les vues précédentes, lesquelles sont mettables à jour et pourquoi? À vous de répondre à cette question. Il faudra revenir au cours. Alors, pour rappel, une vue, elle est mettable à jour. C'est-à-dire que je peux faire un insert into V8 values. Je vais mettre la liste de valeurs. Est-ce que c'est permis? Je vous ai déjà dit que les vues sont virtuelles. Mais parfois, on peut faire des insertions au travers de ces vues. C'est-à-dire, si j'insère des choses dans V8, les données que je vais mettre seront reproduites ou projetées sur les tables représentation et programmées. Mais il y a des conditions. Toutes les vues ne sont pas toutes mettables à jour. Il y a des conditions qu'on a mis dans le cours. Je vous invite à voir cette partie, à bien lire ces conditions-là et à répondre à la question. Bien sûr, il faut considérer plusieurs paramètres. Par exemple, est-ce qu'il y a des jointures? Est-ce qu'il y a des groupes by, des order by et des agrégats? Tout ça, c'est à considérer pour dire si oui ou non la vue, elle est mettable à jour ou non. D'accord? Je vous laisse répondre à cette question. Je ne vais pas tout faire moi-même, hein. Alors, l'exercice 2. L'exercice 2 n'est pas compliqué non plus, mais il contient des vues intéressantes. Alors, c'est une base de données département employé, très classique. Il y a la clé étrangère, numéro de département. Alors, la première, je vais sauter parce que c'est pas intéressant, hein. Les employés ayant une commission. Donc, commission not nulle, tout simplement. La vue qui liste les noms, emplois, salaires des employés, etc. par croissant, tout ça. Donc, tout ça, c'est order by. Il n'y a pas de... Quand on a plusieurs attributs dans le order by, il faut préciser pour chaque attribut si c'est ascendant ou descendant, tout simplement. La vue qui calcule le salaire moyen des employés ayant une commission. Voilà. J'aurais pu créer une vue à 0, mais comme j'ai déjà créé quelque chose qui fait la moitié du travail, plus que la moitié, hein, donc j'ai déjà la vue V1 qui calcule le salaire des employés ayant une commission. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de faire le count de cette vue. Je vais voir combien de lignes j'ai, tout simplement. Alors, create view V3 as select average salaire. Alors, c'est la moyenne, c'est pas le total. Salaire moyen, voilà, tout à fait. Alors, c'est la moyenne from V1. Tout simplement, je vais faire la moyenne de ce que j'ai dans V1. Et comme c'est un agrégat, encore une fois, il faut renommer l'attribut. Il faut lui donner un nom.
Alors, je vous laisse faire les autres. Normalement, ça ne nécessite pas beaucoup d'explications, tout est dit. Ceci dit, je répondrai à toutes vos questions par mail, comme je le fais à chaque fois. La 7. Alors, pour la 7, donnez le ou les emplois ayant le salaire moyen le plus bas, ainsi que ce salaire moyen. Donc, il faudra donner qui est l'employé et quel est son salaire, qui est censé être le plus bas, avec ou sans utiliser les vues. Alors, la première fois, il faudra le faire sans utiliser les vues. Je vous ai donné la solution. La deuxième fois, il faudra penser à utiliser une vue. Je ne vous donne pas la solution, c'est à vous de la faire par vous-même. Alors, juste un rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que limite. Limite, ça vous donne, quand vous dites limite 1, ça veut dire donnez-moi la première ligne seulement. Quand vous dites limite 10, c'est-à-dire donnez-moi the head, la tête de la table. Donnez-moi les 10 premières lignes, tout simplement. Donc là, je limite à 1 pour dire je veux le plus bas, parce que j'ai déjà trié par ordre ascendant. Donc la première ligne, c'est forcément le plus bas. Donc je vous laisse faire ou refaire ces exercices. Il y a d'autres exercices disponibles, ceux des années passées. Et je reste disponible pour toutes vos questions. Bon courage.